Ah, putain, les ronces. Oh. Allez, c'est parti. Salut tout le monde, c'est Nate, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je suis dans les champs avec le 309 et cette machine que vous n'avez encore jamais vue aussi. C'est la faucheuse, la grande faucheuse. Après avoir vu la petite faucheuse, le Buda 10, eh bien on a la grande faucheuse Kuhn. Donc là actuellement, elle est pliée pour le transport sur la route. Et maintenant je vais l'ouvrir pour pouvoir commencer à faucher. Alors là ici je suis dans un terrain, un triangle, un terrain de 30 arts qu'on appelle en alsacien de Dreispitz, c'est le triangle en fait. Donc ici on a semé au mois de mars une jachère. Alors une jachère, c'est une terre qu'on ne va pas exploiter, c'est une terre qu'on va laisser, qu'on a semée avec différentes espèces et qu'on va laisser mûrir et qu'on ne va pas toucher. C'est bon, c'est une jachère quoi. C'est des terres qui ne sont pas cultivées. Et ça, c'est en partie lié à la nouvelle directive de la PAC. On a dû rajouter des parcelles en jachère dans notre assolement. Et là, ici, c'est un terrain, un triangle très chiant à moissonner, très chiant à semer avec du maïs, du blé. Donc ici, on a mis de la jachère, comme ça on est tranquille. Là, la jachère, elle est très sale. On a ces plantes-là. J'ai oublié leur nom. Et pourtant, ce matin, je m'en suis rappelé. Ah, des cyclistes. Bonjour. Bonjour aussi. Et donc là, l'objectif, c'est de couper tout ce qui dépasse là pour que ça soit de nouveau propre. Parce que là, sinon, les mauvaises herbes vont prendre le dessus. Et il faut quand même entretenir la parcelle. Donc, je vais aller faucher tout ça. Je vais un peu me dépêcher puisqu'à 10h30, je vais participer à un défilé avec le petit gris. Un défilé de tracteurs anciens. Donc, je vais un peu me dépêcher, il est 8h30. Et j'ai pas encore commencé le chantier. Ah mais c'est bloqué. Donc là ici il y a la sécurité. Il y a une sécurité ici pour éviter que ça s'ouvre sur la route. Et maintenant je vais juste l'enlever. Je vais activer la prise de force tout doucement. Ferme la vitre pour éviter les projections. On va se mettre en première pour l'instant. Bon, c'est la première fois que je fauche avec ce tracteur. D'habitude, on fauche avec le 105. Vous savez, le petit tracteur que j'avais pris pour faire le tour des champs cet hiver après le labour. C'est avec ce tracteur généralement qu'on part faucher. Bon là, cette année, on a décidé de prendre le 309. Et je regarde aussi qu'il n'y ait pas d'animaux juste devant. Parce que parfois, il peut y avoir des animaux et ils peuvent prendre peur et ils peuvent se blottir. Et on peut les faire passer dans la faucheuse, donc je suis quand même assez vigilant. Mais ça coupe bien là, c'est cool. Le blé cette année, il est vraiment sympa. Et je crois que je pourrais même pas être à la moisson parce que je pars en vacances. Je pars en Autriche une petite semaine. Voilà, donc parce que ça fait depuis février que j'ai pas pris de vacances. Enfin que j'ai pas eu de vacances finalement. Donc je pars en Autriche cet été. Faut que je fasse gaffe à la faucheuse. Ah, c'est bon.
Et je vais mettre un petit peu la ventilation là. Et je vais ouvrir ici, il n'y a pas de projection là. Alors je ferme la vitre pour éviter les projections. Alors il y a une bâche, hein, vous l'avez vu, qui permettent s'il y a des cailloux, de ne pas être projeté contre la cabine. C'est très important ça. Et je ferme la vitre pour que si jamais il y a quelque chose qui vole, c'est la vitre qui prend et pas mon crâne. Je préfère que ce soit la vitre qui casse qu'on peut remplacer plutôt que le cerveau. Hein. J'avoue que là... Bon là j'ai vraiment mal géré, hein. Là j'ai fait de la merde. J'ai mal pris, j'ai mal évalué la distance. Faudra que je repasse. C'est pas grave. Hein. Ouh, coucou. C'est très proche du grillage ça. Là je vais me décaler un peu là. Voilà. Ouh, coucou. Ah je m'en suis pris dans la gueule là, des petites pierres là. Des tout petits cailloux là. Ouais bah on en avait deux. Allez, on accélère un petit peu là. Je profite aussi de cette vidéo pour vous dire que j'aimerais faire une vidéo foire aux questions. Donc envoyez-moi toutes vos questions que vous voulez me poser, que ce soit en rapport sur YouTube ou autre chose. Eh bien envoyez-moi vos questions directement sous cette vidéo là. Vous m'envoyez tout sous la vidéo ou sur Discord, enfin bon bref, vous l'envoyez où vous voulez, mais du moment que je le vois en fait, ça peut être assez sympa. Surtout que la dernière FAQ que j'ai faite c'était il y a 1 an. Donc je pense que ça peut être sympa de se faire une petite vidéo FAQ. Surtout que maintenant on commence à être de plus en plus nombreux sur la chaîne. On va aller dehors un petit peu, on va regarder ce que ça donne, tout ce travail là. Allez, j'arrête la machine et je vous montre. Alors du coup là vous voyez, là c'est bien coupé. Là c'est bien coupé. Donc l'objectif c'est de couper on va dire à 8 cm du sol. On dit souvent qu'il faut qu'il y ait le pouce, à hauteur de pouce pour couper. Donc là le pouce on l'a, donc ça c'est bien. Donc là tout ça là, ça va être coupé, ça va être exposé comme ça va sécher. Et ensuite les micro et macro-organismes du sol vont pouvoir se nourrir. Et ça va créer un petit peu un engrais vert finalement. Ça va, voilà, ça redynamise un petit peu la terre, même si c'est qu'une jachère, c'est quand même assez sympa. Donc la faucheuse, la voici, faucheuse Kuhn GMD 600, 6 disques. Donc bon, là j'étais quand même assez proche du grillage, j'avoue. Donc bon, j'ai arrêté la machine. Hein. Donc en dessous, c'est des assiettes avec des couteaux. Évidemment, je mets pas la main trop près parce que si jamais ça démarre, on n'est vraiment pas dans la merde. Donc, c'est des couteaux que j'ai changés, ils sont tout neufs, hein, ils ont 1 an ces couteaux. Je les ai changés l'année dernière et donc tout ça, ça tourne et vous avez compris le principe, c'est que ça va couper l'herbe. Voilà, et donc ça tourne dans un sens, puis dans l'autre, dans un sens. Et l'objectif, c'est de tout couper. Et donc, en dessous la table là, où sont installées les assiettes, ben, du coup ça c'est 2 niveaux. C'est 2 niveaux, il faut que ça soit bien de niveau. Comme ça, ben, la coupe, elle est bien nette. Voilà. Kuhn GMD 600, achetée en 2000, je sais plus trop combien, mais en tout cas, elle est de 2004. Donc elle a un petit peu d'âge quand même. Et voilà. Et la bâche pour éviter les projections. Parce que là, bien entendu, si maintenant il y a des petits cailloux, ben, par exemple ces petits cailloux là comme ça en surface, ils vont être emmenés par la faucheuse et ils vont heurter la bâche au lieu de heurter la cabine là-haut. Bon, le Fenn 309, je ne vous le présente plus, celui-là ça fait un moment que vous le voyez. Ça fait un bon moment que vous le voyez celui-là sur la chaîne. Ok, donc là j'ai fini l'autre champ, donc ça c'est nickel, il est super propre. Et maintenant je me dirige sur un autre champ
qui est beaucoup plus grand. Lui il fait 30 arts, l'autre il a 1 hectare de plus, 130 arts. Et il faudrait que je rentre à 10 h, il est 9 h 30, puisqu'après j'ai le défilé. Ah, j'adore, franchement, le confort qu'on a dans ce tracteur pour faucher, c'est quand même le top, hein. On n'entend rien, on a une espèce de ventilation, on a la radio. Alors ça c'est bijou, hein, la radio. Ça je l'ai réparé, ça fait pas longtemps qu'on l'a réparé, parce qu'elle a été cassée pendant 5 ans, on n'avait plus de radio dans ce tracteur. Là on en a de nouveau, là je suis vraiment content. Donc je crois que dans les prochaines années, je pense qu'on va faucher avec ce tracteur là, parce qu'il est vraiment bien. Il est vraiment bien. Là le maïs juste derrière, il est à nous. Il s'est fait défoncer la gueule par les corbeaux. On n'a pas pu le ressemer. Donc compliqué, et je vois que les poteaux pour délimiter les nouvelles parcelles de remembrement sont encore là. Donc c'est cool, les voisins respectent les piquets que j'ai posés. Donc c'est bien. C'est bien. Là, j'ai les petites Black Angus là. Les Black Angus. Ah, c'est notre voisin, il a des Black Angus et il fait des burgers avec les frites maison aussi qu'il produit lui-même sur la ferme. Et peut-être que cet été on aura les taureaux dans un de notre champ. Après le blé, je sais pas, on verra. Là j'arrive au champ, au nouveau, tout en longueur. Ça aussi c'est après remembrement, on le récupère. Pas mal de ronces. Ici c'était une jachère qui était vieille de... Ça c'était pas intelligent de ma part ça. C'est une jachère qui est vieille de plus de... Waouh, elle était 10 ans. Et on l'a labourée dans des conditions catastrophiques. Papy l'a dit que dans toute sa carrière, il a 78 ans. Il a dit dans toute sa carrière, il a jamais labouré quelque chose comme ça. Donc c'était chaotique. Puis on a pris beaucoup, on a eu beaucoup de mal à semer dedans. On a passé 2 coups de roto-herse, de la herse, du vibro, on a tout passé. C'était très compliqué. Donc pour déplier, j'ouvre la fenêtre. J'essaye d'ouvrir ça. Non, c'est coincé. Marteau, et on va décoincer tout ça. Ah, putain, les ronces. Ah. Ici, c'est de la terre très très argileuse. Il y a des crevasses. Ah, je peux descendre la main dans la crevasse. C'est la sécheresse. Je vérifie quand même qu'il n'y ait pas de problème technique. Non, il n'y a rien. Oh, les couteaux, ils ont un peu mangé dans le fossé tout à l'heure parce que j'ai nettoyé le fossé en même temps. Hop là. Donc là, je suis à côté du parc où il y avait les chevaux. Je vous avais emmené l'année dernière avec moi, vérifier les barbelés. Donc c'est juste en face. Et donc là, il y a les crevasses. Les crevasses, regarde. Je peux descendre la main. Là, il y a de la crevasse. C'est de l'argile. Et bon. Waouh, ça c'est de la crevasse. Hein. Ah bah. Bon, au moins l'avantage c'est que s'il pleut très fort et un orage, l'eau elle descendra hein, dans les crevasses. Donc là, ici, là où je me trouve, c'était une très vieille jachère. Il y a de la ronce qui pousse. Il y a de la ronce qui pousse là au milieu. C'est terrible. Donc je vais nettoyer tout ça avec la faucheuse. Et juste à côté, c'était un champ de maïs qu'on a labouré et qu'on a aussi semé en jachère. Voilà, et ici c'était du maïs. Voilà. Donc c'était divisé en 2 champs. La partie de gauche c'était de la vieille jachère pourrie et à droite c'était du maïs. Maïs de merde, hein, on va pas se le mentir. La faucheuse est prête. Et c'est parti! Bon, sur ce, j'espère que cette vidéo vous a plu. On se retrouve bientôt sur la chaîne YouTube, en tout cas j'espère. Donc comme dit, FAQ, foire aux questions, dans les commentaires, vous me posez toutes vos questions. Moi je vais vous laisser, parce que j'ai quand même pas mal du boulot, vous le savez. Et bon, allez, c'était Nate, à la prochaine. Salut tout le monde!